Mais, mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Hmm. Verset 7. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Amen. Amen, amen, amen. Très gentil de votre part. Euh, Sans aller vraiment en détail, puisque le sujet, le thème que nous allons développer pendant ces quelques mercredis, c'est une église forte. Dans la Bible, vous allez voir, il y a des passages dont Jésus a parlé sur l'église. Il a parlé de son église. Il a parlé de, il est en train de bâtir son église. Vous allez voir vers Matthieu 6, 16, 18. Il est en train de parler comment est-ce que la discipline doit se passer dans une église. Euh, Lorsque vous allez dans les épîtres, vous allez voir que quand on parle des églises dans des maisons, mais ici, il est en train de parler si je peux utiliser le terme, à son fils spirituel. À- il dit que vraiment, j'espère venir chez toi très bientôt. Ok, cela, je t'écris. Mais au cas où peut-être j'ai tardé, voici ce qu'il dit à son fils spirituel. Il dit, je t'écris comme ça que tu puisses savoir comment te comporter dans la famille de Dieu, c'est-à-dire dans l'église du Dieu vivant. Là, c'est Paul qui est en train de dire à son fils spirituel. Et celui à qui Paul parlait n'était pas un bébé dans la foi. Il avait la maturité. Il avait un peu la connaissance. Ah, et il servait Dieu. Mais à celui-là qui avait la maturité, à celui-là qui était placé pour diriger une église, Paul qui est en train de lui dire, je t'écris ces choses pour que tu puisses savoir comment est-ce que tu dois te comporter. C'est pas que Timothée vivait d'une mauvaise façon, mais Paul voulait vraiment l'amener à savoir, et jeune homme, je t'écris pour que tu saches comment te comporter. Il dit, dans l'église du Dieu vivant. Ah, il a attaché sa lettre à Timothée, son comportement à l'église. Ce qui veut dire que Paul connaissait un peu la valeur de l'église. Vous savez, c'était quoi l'église? Alors, il dit à son fils, il y a, tu es quelque part, tu es dans l'église. Quel genre d'église? L'église du Dieu vivant. Waouh! Mais dans la traduction, le verset 15, il dit qu'après, si je tardais, que tu saches en attendant comment on doit se comporter dans la famille de Dieu. Et la deuxième partie dit l'Église. Donc, cette famille pour Paul, c'était l'Église. Dans la famille de Dieu, l'Église. Il connaissait la valeur et il a mené un peu la connaissance à Timothée de savoir comment tu dois réellement te comporter. Comme je l'ai dit, sans entrer vraiment dans les détails, mais je voulais qu'on puisse me voir que le fait qu'il a parlé de ça, c'était si capital pour Paul. L'Église. Et c'était si capital pour Paul, c'est l'a motivé Timothée à savoir comment se comporter
dans l'Église. Alors, pendant ces mercredis, quelles sont peut-être des choses qu'on espère par la grâce de Dieu, qu'à la fin, qu'on puisse vraiment recevoir? D'abord, on espère par la grâce de Dieu que nous aurons un peu la compréhension de l'Église. On parle de l'Église, on parle de l'Église, mais pendant ce mercredi, nous espérons par la grâce de Dieu, au travers les enseignements, au travers les questions-réponses, nous aurons un peu une grande compréhension de l'Église. Ah, non pas seulement une grande compréhension de l'Église, mais il y aura d'autres choses un peu sur l'Église. D'autres voudront savoir c'est quoi la différence lorsqu'on parle de l'Église locale et l'Église corps de Christ. Est-ce qu'il y a-t-il une différence? D'autres peut-être aimeraient savoir, est-ce que si tu fais partie d'une église locale, cela veut dire que tu fais partie directement de l'église corps de Christ? Ah, est-ce qu'il y a des critères? Mais on va parler un peu de tout cela pendant ces moments d'enseignement. Et j'espère que ça va nous fortifier. Nous aurons une bonne compréhension de cela. Et aussi, on s'attend que pendant ce mercredi, que nous tous, bien-aimés, notre compréhension de la mission de l'Église sera meilleure ou bien va croître. Vous savez, on doit comprendre c'est quoi vraiment la mission de l'Église. Donc, nous prions et nous espérons que pendant ce mercredi, au travers des enseignements, chacun de nous, sa connaissance de la mission de l'Église va croître. Pour d'autres personnes, peut-être ça sera un rappel. Et croyez-moi, c'est nécessaire dans la vie, d'être rappelé. Puisque des fois, malheureusement, soit nous oublions, soit nous perdons, comment tu appelles ça? Ah, on est distrait, c'est le terme que je cherchais. Soit nous connaissons, mais il y a la distraction qui vient et on est distrait de la mission. C'est pour ça que j'espère que d'autres personnes comprendront la mission de l'Église. Pour d'autres personnes, ça sera un rappel de la mission de l'Église. Donc, je dis d'abord, j'espère que pendant ce mercredi, nous aurons une bonne compréhension de l'Église. Comprenons encore la mission de l'Église, mais aussi, on va voir quelques éléments qui font la vie d'une Église. Okay? Une Église locale. Est-ce que dans la Bible, pouvons-nous tirer des éléments qui nous amènent à voir, voici la vie d'une église locale? Ah, d'autres termes, est-ce qu'il y a des activités, OK, qui démontrent la vie d'une église locale? Donc, nous espérons que pendant ces mercredis, au travers ces enseignements, que nous aurons des éléments qui vont nous édifier et fortifier de savoir, voici comment est-ce que la vie d'une église locale doit être. Voici les activités qui démontrent aussi que vraiment il y a la vie. Ouais, il y a la vie. Vous savez, certaines personnes ici connaissent mieux que moi, d'autres par connaissance, d'autres par rapport à leur métier. Si quelqu'un était tendu par terre
tendu par terre sans bouger. D'autres personnes peuvent venir regarder et dire, oh, cette personne est morte. Mais à d'autres qui viendront, ne vont pas déclarer que la personne est morte. Ils vont prendre, que quelqu'un puisse m'aider. Comment on dit ça en français? Mais en anglais, c'est pause. En français, c'est quoi le terme? OK. Les gens du corps médical sont là, peuvent m'aider. Ils vont prendre leur pause, ils vont toucher la main ici. Euh, euh, Ils vont prendre leur tension, la tension, ils vont prendre l'attention. pour voir. C'est la pulle, le pull. Pulse. C'est Pull. quoi? Pull. Pull. La pulle. P-U-L-E. Ah, c'est la pulle. Amen. Mm. C'est ma première fois de dire ce mot en français, croyez-moi. Non, en français, c'est poule. Poule. Poule ou Il y a pull. une c'est poule, il y a deux poules. Mhm. OK, c'est pulle ou c'est poule? En français, c'est En poule. français, poule. C'est Ah, poule en français. c'est poule en français. Poule en OK, français. Mais Poule en d'accord. français. pulse en anglais. Il y a pause en anglais. Vous comprenez? Donc, si quelqu'un peut venir voir le corps étendu, l'autre peut dire que cet homme est mort. Mais quelqu'un qui a la connaissance va venir prendre. Vous avez dit, c'est quoi le pôle? Poule. Le poule. Et à bas de ça, la personne va dire que non. Même si vous voyez absolument rien à l'extérieur, mais j'ai touché, j'ai senti que la personne est encore vivante. Donc, vous comprenez que notre prière est que pendant ces enseignements, nous pourrons quand même savoir ce qui fait la vie, les activités d'une église et une église vivante. Une église vivante. Mais aussi au travers des enseignements, les partages que nous aurons bien aimés. Notre prière est que chacun de nous va comprendre sa valeur, ou bien il y a sa valeur dans une église. Comprenez? Chacun de nous va comprendre sa valeur dans une église. Puisque, comme je l'ai dit dans le livre de Timothée, il dit très bien, je veux que tu saches comment te comporter dans la famille de Dieu, c'est-à-dire dans l'église de Dieu vivant. Te comporter, tu es quelqu'un. Donc, nous espérons qu'au travers ces enseignements, chacun de nous va comprendre sa valeur. Donc, en gros, bien aimé, voici les 4 choses que on espère recevoir pendant ce mercredi. Et croyez-moi, au travers de cela, il y a d'autres points qui vont sortir. Mais notre désir, c'est vraiment comprendre c'est quoi l'Église. C'est de comprendre aussi la mission de l'Église. C'est de comprendre la vie d'une Église, les activités d'une Église, et que chacun de nous puisse comprendre sa valeur dans l'Église. Vous savez, je ne sais pas si le révérend Olo est là. Oui, je suis là. Amen. Je crois que le révérend Olo peut témoigner cela. Vous savez, lorsque, à la fin du culte ici, j'ai dit, applaudis la personne qui est à ta gauche, à ta droite, ou tout ça, parce que, bien aimé, toute personne de l'Église a sa valeur. Et un dimanche ou n'importe quand, lorsque quelqu'un est là, on doit remercier Dieu pour cette personne, puisque cette personne a quelque chose. Maintenant, nous sommes allés en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, et chaque fois, avant de prêcher, je faisais la même chose. Je disais que non, on doit remercier Dieu pour
l'équipe de louange. On doit remercier Dieu pour le service d'accueil. On doit remercier Dieu pour les médias. À chaque fois que j'avais l'opportunité de le faire. Et je crois c'était le vendredi. Si pas le vendredi, le dimanche. Dans une église qu'on a participé. Et qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu le pasteur titulaire. Je ne sais pas s'il le faisait avant. Je ne sais pas. Je n'étais pas là. Mais ce jour-là, j'ai vu le pasteur faire la même chose. Bien-aimé, je prie que pendant ce moment d'enseignement, que tu puisses comprendre que tu as de la valeur. Toute personne. Mais tu dois savoir cela, bien-aimé. Tu dois comprendre cela, mes frères, mes sœurs. Tu as de la valeur. Et alors, quelqu'un va poser la question, pasteur, alors, comment est-ce que ça va se faire? Chaque mercredi, nous aurons des enseignements. Ouais, nous avons les sous-thèmes pour chaque mercredi. Maintenant, il y a d'autres sous-thèmes. Peut-être ça sera un seul mercredi qu'on va toucher de ça, on va parler sur ça. Mais il y a d'autres sous-thèmes, ça risque de prendre 2 mercredis au moins. 2 mercredis au moins. Puisque je sais même avec 2 mercredis, c'est impossible. Bon, c'est impossible de toucher tous les points avec 2 mercredis pour d'autres sous-thèmes. Vous comprenez? C'est impossible de toucher tous les points. Je peux vous donner un exemple. Supposons qu'on va parler de la prière. Et je ne sais pas encore comment est-ce que la personne qui va parler de la prière va nous diriger. Il y a plusieurs sous-thèmes au niveau de la prière que peut-être ça ne peut pas prendre seulement 2 mercredis. Je peux définir quelques sous-thèmes pour la prière. D'abord, c'est quoi la prière? Deuxièmement, c'est quoi les types de prières? Troisièmement, comment faire une prière? Quatrièmement, quand est-ce qu'on doit comprendre la persévérance dans la prière? Cinquièmement, quelles sont les choses à éviter dans la prière? Tu as déjà 5 au moins comme ça. Ça, c'est sans méditer, mais au moins 5 que tu peux déjà réfléchir. Et même les gens, les types de prières, tu peux encore développer des sous-points encore sur les types de prières, bien aimés. Donc, c'est ça que je dis. Il y a d'autres sujets. Ces sujets vont prendre au moins deux mercredis. Il y a d'autres un mercredi. Mais ce que je fais aussi, je n'ai pas devant moi, mais ce que je fais, que de temps en temps, il y aura un mercredi, de temps en temps, où on va passer le temps dans une récapitulation. De temps en temps, il y aura ce mercredi où on va passer le temps à quoi? À revoir un peu ce que nous avons entendu. Si peut-être dans la session, il y avait d'autres questions ou d'autres points qui n'étaient pas touchés ou d'autres questions qui n'avaient pas reçu de leur réponse, il y a des mercredis comme ça où on va faire des récapitulations et on va chercher vraiment à toucher d'autres points qui n'étaient pas touchés. Puisqu'on veut que tout le monde puisse saisir, que tout le monde puisse participer, que tout le monde puisse recevoir. Maintenant, mes bien-aimés, quelqu'un peut se poser la question, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Ma réponse sera celle-ci.
Si, lorsque Jésus avait posé la question, qu'est-ce que les gens disent de moi? Et Pierre qui dit que tu es le Christ, l'envoyé de Dieu. Et Jésus qui dit que Pierre, ce n'est ni le sang ni la chair qui te l'a révélé, mais c'est mon Père qui t'a révélé ces choses. Et Jésus qui dit que tu es Pierre, mais sur cette pierre, je bâtirai mon église. Bien-aimé, si Jésus est en train de bâtir son église, ce qui veut dire l'église est très, très importante. Très importante. Et si aussi, en plus de cela, je voulais dire, si Paul a parlé à Timothée de savoir comment se comporter dans l'église, ce qui veut dire l'église est très importante. Je vais fermer ça, mais je vais un peu retourner là-bas. Je vais vous faire voir quelque chose, toujours dans 1 Timothée chapitre 3. Pardonnez-moi, je suis en train de... Mon technicien est quelque part. Okay. Ok, cher. Est-ce que vous revoyez encore 1 Timothée 3? C'est sorti chez vous? Oui. Ouais. Est-ce que quelqu'un peut relire le verset 15, s'il vous plaît? Quelqu'un peut relire le verset 15? Le verset 15. Voilà. Et écoutons très bien, bien-aimé. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant. Ok, écoutons très bien. La colombe et l'appui de la vérité. Ok, écoutez, il dit, qui est quoi? L'église de qui? Du Dieu vivant. Ok, on continue encore. Cette église est une colonne. Est une colonne de quoi? Qui proclame la vérité. Un lieu où elle est fermement établie. Elle est fermement établie. Voici comment est-ce que Paul est en train de parler de l'église. Lorsqu'on parle de colonne, quelle est votre compréhension de colonne? Quelqu'un peut me dire un peu ta compréhension de colonne? Quelle est votre compréhension de colonne? Le soutien. Le soutien. Merci. Une autre personne? L'appui. Le soutien, l'appui. Et c'est comme ça, Paul est en train de parler de l'Église. Il dit, c'est une colonne qui fait quoi? Qui proclame quoi? La vérité. Et il dit que c'est un lieu où elle est fermement établie. C'est comme ça que Paul voyait l'Église. Aujourd'hui, quelle est ta vision de l'Église? Aujourd'hui, quelle est ta compréhension de l'Église? C'est pour cela, pendant quelques temps, le mercredi, nous allons parler de différents points. Différents points. Maintenant, nous avons des orateurs de la maison et aussi, nous avons peut-être deux de l'extérieur. OK? Mais la plupart sont de la maison et aussi de l'extérieur. Pasteur Willy, quand est-ce que ça va se terminer? Le pasteur Willy ne sait pas encore. Pour l'instant, nous avons le programme jusqu'au mois de juin. Jusqu'au mois de juin. Mais on peut continuer. Tout va dépendre de comment nous sommes en train d'avancer, puisque c'est sûr qu'il y aura d'autres points peut-être qu'on n'a pas touchés, qu'on pense que, waouh, ce sont des points qu'on doit encore revoir.
pour bien assimiler cela. Donc, comme je l'avais dit dans mon introduction, bien aimé, j'avais 3 parties dans cette introduction. Parler un peu de la lettre, de ce que Paul a parlé à Timothée. Et deuxièmement, parler un peu de ce qu'on peut s'attendre. Maintenant, j'ai une question à vous poser. Dans tout ce que j'ai dit, est-ce que quelqu'un a une question, peut-être de clarification, de proposition de tout ce que j'ai dit, avant que j'entame l'autre partie? OK, il n'y a pas de questions. OK. Les gens disent toujours que s'il n'y a pas de questions, soit c'était très bien, ou les gens n'ont rien compris. Et s'il n'y a pas de questions, ils disent soit c'était bien ou bien parce qu'on n'a rien compris. Par la grâce de Dieu. Et attention, ça va. Amen. Ouais. La troisième partie, voici ce que je veux qu'on puisse faire, bien aimé. Je veux que chacun de nous parle de son expérience de l'Église. Je ne parle pas Check to see if nécessairement, what's going on. je ne parle pas nécessairement de IMUTP, mais parle-nous de ce que toi tu connais de l'Église d'une façon générale. OK? Pas nécessairement de IMUTP, mais d'une façon générale. C'est que toi tu connais. Ou si tu veux même, il y a des choses que tu as vues, tu as entendues, OK? Tu veux partager avec nous, mais ne sois pas très long. Comme ça va donner la possibilité à plusieurs personnes de parler. Donc, parle-nous de ce que toi tu connais de l'Église, ou bien si tu as des témoignages à donner sur l'Église. Ça peut être les IMUTP, ça peut être ailleurs. Mais j'aimerais que vraiment que tout le monde puisse participer avec les minutes qui nous restent. Ouais, la parole est donnée à tout le monde. Il y a la parole dans tout le monde. Dis-nous ce que toi tu connais de l'Église ou peut-être ton expérience, ce que tu as vécu. Pas nécessairement IMUTP. Ça va être IMUTP ailleurs. Mais un témoignage, une parole, quoi. OK, donc si personne ne veut parler, je vais commencer à choisir alors. Pasteur, Vas-y, bien-aimé. c'est que je suis en train de... Ce n'est pas parce que les gens n'ont pas à dire. Peut-être si tu ouvres une porte sur un sujet dans un sens, je crois que chacun aura à dire. Yeah, mais Je suis en train de dire que personne ne sait par où commencer, dans quel sens il doit parler. Je ne crois pas que personne n'a rien à dire. OK. Ça, c'est ma proposition. Ouais. Je veux, puis je ne parle pas de tous les sujets qui seront partagés. OK, je ne touche pas à ce sujet-là. J'aimerais savoir, lorsqu'on parle d'une église, comment est-ce que quelqu'un comprend église? Ou quelles sont une chose ou des choses que quelqu'un a déjà vues ou expérimentées dans une église? Je ne sais pas si c'est un peu clair, ancien Jonas. La première question est un peu claire. OK. C'est la deuxième pour moi. Mais la deuxième, là, n'est pas clair. oui, ce n'est pas bien compris. OK, je vais Pas tenter que ce n'est pas je clair, vais tenter elle de n'est pas bien clarifier ça. compris. Amen. Est-ce que on a déjà vu des choses qu'on a appréciées dans des églises? C'est un peu clair? Oui. OK. Donc, c'est un peu ça.
Pasteur Willy, Vas-y, bien-aimé. À qui j'ai l'honneur? c'est Madame Bowie, on l'appelle maintenant diaconesse Yeah, c'est Blondie. diaconesse. Oui, Bonsoir, maman. Alléluia. Bonsoir tout le monde. Ce que bonsoir. je voulais dire, je ne sais pas si c'est cette question que vous posez, mais ça me trottine un peu la tête. Mhm, Ce que je voulais dire dans les autres églises, bon, moi je viens d'une église catholique, mhm, mais Dieu fait grâce. Mais ce que j'ai vu quand j'allais dans l'église de ma maman en Côte d'Ivoire, mhm, je n'ai jamais vu qu'on faisait de bilan financier. mhm. Et quand je suis arrivée, que Yimultiple fait le bilan financier, pour vous dire la vérité, chaque nuit quand je dors, je prie, je dis à Dieu, je ne fais pas partie. Mhm, Parce que quand je donne mon argent, c'est pas à Pasteur Willy que je donne, c'est pas à Pasteur Oulo, c'est pas à Pasteur mhm. Christelle. Ce n'est ni pour me faire voir. Mais ça me choque un peu. Pour vous dire la vérité, ça me choque. Yes. Ce que vous allez faire avec l'argent, moi, je dis que je donne à cause de Jésus. C'est Amen. lui qui me donne, comment on appelle ça, la force d'aller au travail. C'est lui-même qui préserve mon boulot. C'est-à-dire même que je lui redonne ce qu'il me donne, si je suis Mhm, honnête. mhm, Donc, pour moi, ça me choque quand on mhm, vient s'asseoir et puis on fait bilan des dîmes, quoi, ça me choque. Peut-être mhm, pour le projet grâce parce qu'on s'en va acheter quelque chose. Peut-être pour mhm, la panne parce qu'on s'en va acheter quelque chose. Mais les offrandes et les dîmes, et puis, comment je les prémices, mhm. en tout cas, moi, ça me choque. Yes. Ça me choque et c'est la deuxième fois que je suis choquée, mais comme on dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Mhm. Pour cela, je viens aussi aux réunions et j'écoute. Sinon, Amen. ça me choque un peu. C'est ce que j'avais à dire, une différence que je vois. C'est pas, comme vous avez dit, c'est pas forcément de typique, Yes, yes. mais c'est ce que j'ai vu que les autres font, que ça me choque. Parce que nous tous, nous savons, celui ou celle qui vole l'argent de Dieu, Mhm, tu vas mal finir. Tu vas mal finir. Les gens se demandent pourquoi tel homme de Dieu, pourquoi tel prêtre ou bien tel pasteur, tel. Si tu voles l'argent, même les enfants, même à l'église catholique, ceux qui volaient les communions, quand on a grandi de la manière qu'ils sont morts, mhm. on a tous vu. Même communion, simple communion, quand on va à l'église catholique, quand on va, les femmes ne faisaient pas, mais quand on nettoie, on est là. Ceux qui voulaient pour manger, que, c'est du pain, c'est du pain, c'est du pain. Quand on a grandi, ces gens-là, je connais deux ou trois qui sont vite partis et puis qui sont, ça fait, c'est triste quoi, mais quand tu penses au passé, Mhm. tu te dis que c'est ce qu'ils ont fait. C'est juste pour dire que ça seulement, ça me choque. Les bilans financiers qu'on fait à l'église, ça me choque. Maman, vraiment, diaconesse, que Dieu puisse te bénir. Et je dis que Dieu puisse te bénir. Puisque tu as dit ce qui était dans ton cœur, ce que toi tu as vu. Et aujourd'hui, je ne suis pas là pour dire que tu as raison, tu as tort, mais je dis que Dieu te bénisse. Et vraiment que Dieu te bénisse, maman. Amen. Merci, très gentil. Une autre personne, ta compréhension de l'Église, bien quelque chose que tu as expérimenté, pas nécessairement à Imiti, puis même ailleurs, tu veux partager avec nous tous. Ne sois pas long, 1 minute, ça va, ça sera bien. Alors, c'est le frère Patrick. Vas-y, bien-aimé. Ah, je vous remercie, pasteur, d'avoir posé cette question parce que pour moi, l'Église, bon, c'est le corps du Christ, comme vous avez dit au début. L'Église, c'est ecclésia. Ça veut dire Mhm, que ceux qui sont mis à part, mhm, ok, les appelés, ceux qui sont mis à part. Euh, c'est vrai. Si je suis devenu aujourd'hui, c'est grâce à l'Église, grâce aux enseignements de l'Église. mhm, Parce que au moment où ma mère m'avait donné cette invitation de venir à l'église, mhm, j'étais païen. mhm, J'aimais beaucoup boire l'alcool, passer le temps mhm, avec des amis.
C'était vraiment une vie vraiment de débauche. Mm. Lorsque j'ai mis pied à l'église, Mm. j'ai écouté les témoignages, j'ai écouté les enseignements. Tout d'un coup, j'ai pris conscience de ma vie. Jusqu'aujourd'hui. Parce que avant, j'étais malade. Mm. C'est quelque chose qui n'allait pas. J'étais malade. C'est grâce aux enseignements, à la prière, que je suis devenu vraiment, vraiment bien. Pour moi, l'église, c'est vraiment, c'est là où les hommes et les femmes s'épanouissent. Parce qu'avant, je disais que j'étais chrétien. J'ai parti à l'église catholique. J'avais une Bible. Mais en aucun jour, j'avais cette force d'ouvrir cette Bible et de les lire. Mais lorsque j'ai rencontré le Seigneur Jésus, le Saint-Esprit est venu au-dedans de moi. J'ai eu cette soif-là d'imiter la parole de Dieu et d'aller à l'église, passer le temps avec les frères, fellowship, la communion avec les frères. Ma vie a complètement changé. Et c'est comme cela, bien aimé, dans le Seigneur, à l'église, on trouve des gens qui ont l'amour à travers les enseignements bibliques. Dieu change les vies des gens. Si tu avais, par exemple, des addictions, s'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans ta vie, mais rien que par la parole de Dieu, la puissance du Saint-Esprit, tu verras un changement. Moi, je suis un témoignage. Quand je vois ma vie, il y a de cela plus de 30 ans, j'ai dit, Seigneur, tu as beaucoup fait dans ma vie. Amen. C'est grâce à ta parole, c'est grâce à la puissance du Saint-Esprit que je suis devenu comme ça. Et tout cela, c'est l'œuvre de Dieu dans l'Église. Alors, l'Église, ce n'est pas un parti politique. L'Église est là pour amener les gens vers le Seigneur. Le rôle de l'Église, c'est d'annoncer la parole de Dieu, de prêcher l'Évangile. Et à travers l'Évangile, Dieu lui-même, par la puissance du Saint-Esprit, va toucher le cœur, va changer les cœurs. C'est ça l'Église. Et l'Église a un rôle très important dans le monde que nous vivons aujourd'hui. Aujourd'hui, lorsque nous suivons les médias, on nous parle de l'antéchrist, on nous parle de l'antéchrist, on nous parle de l'antéchrist. Exactement, l'antéchrist ne peut pas apparaître tant que l'Église sera sur la terre. Que l'œuvre de l'Église, c'est de restreindre l'œuvre de l'antéchrist. L'antéchrist va apparaître lorsque l'Église sera enlevée. Lorsque toi et moi, nous serons enlevés. C'est ça le rôle de l'Église. C'est de restreindre les œuvres des ténèbres. C'est de restreindre la puissance de l'antéchrist. Voilà ce que je pourrais dire pour l'Église. Et je dis Amen, Amen. Bien aimé, je ne sais pas si vous avez compris. Il dit que c'est à travers la parole de Dieu, au travers les témoignages. Mais les témoignages venaient des bien-aimés qui avaient cru en Christ, qui disaient c'est que ils avaient expérimenté de la part de Dieu. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, il faut partager ce que Dieu fait dans ta vie. Nous devons témoigner, bien-aimés. Quelqu'un serait édifié. Amen. Une autre personne, c'est que tu connais de l'Église, quelque chose que tu as expérimenté dans l'Église, que tu veux partager avec nous tous. Oui, pasteur. Vas-y, ancien. C'est le frère Jonas. Amen. J'ai été dans une église. Franchement, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est qu'on ne connaissait ni le pauvre ni le riche. Wow. Tout le monde était au même pied d'égalité. Wow. Dans l'attitude, dans le comportement, dans la manière de vivre. Et comme dans les 40 ans passés, en Afrique, lorsque quelqu'un dans une famille laisse peut-être la grande religion comme catholique, protestante, etc., ou musulman,
pour entrer dans une église spirituelle, c'est comme ils appellent vulgairement la secte. Il est entré dans la secte. Et tu es persécuté, même dans ton quartier, tu es persécuté dans ta propre famille, tu es persécuté dans ton lieu de service, tu es persécuté à tous les niveaux. C'est-à-dire, on te voit comme un raté. Et tout le monde t'excommunie. Ce qui est encore curieux, quand tu as un malheur, tel que le deuil, ta propre famille même dit, mais où sont tes frères? N'est-ce pas? Il y a des gens que tu appelles toujours frères, frères, sœurs, sœurs. Où sont tes frères et tes sœurs? Ta famille ne s'ennuie pas. Mais l'Église prend charge que tu aies de moins ou pas. C'est-à-dire, et l'Église se mobilise. Plus de 12 à 15 assemblées dans la ville. L'Église participe à ton deuil tous les soirs. Jusqu'à l'enterrement. L'Église prend charge à tout parce que on connaît déjà que c'est par là qu'on va te dire, mais n'est-ce pas, tu nous dis ici chaque fois, on t'entend toujours frère, frère, chaque jour tu es à l'église. Où sont tes frères alors? Mais ça fait honte, plutôt ça fait honte. C'est-à-dire ce que l'église fait, même ta famille a honte. Ça ferme leur bouche et qu'ils ne te persécutent plus. Même ton quartier commence à te respecter. C'est un peu vraiment, c'est l'une des choses que j'ai remarqué dans l'église que j'ai vécue. Amen, amen, amen. Ce qui nous a beaucoup marqué, c'est la communion fraternelle et le soutien, la présence de l'Église. Et je dis amen dans ça. La communion fraternelle. La communion fraternelle. Vous savez, bien aimé, c'est vraiment, vraiment. Voici ce que je dis. Il y a une fois, bien aimé, ça fait peut-être 20 ans de cela, 20 ans, 25 ans de cela. Il y a un bien-aimé qui, des fois, venait à l'église, des fois, ne venait pas. Des fois, il vient, des fois, il ne vient pas. Il n'était même pas actif. Il était parti dans un autre état. Malheureusement pour lui, il a rendu l'âme là où il était. Maintenant, sa famille dit que, de temps en temps, il venait ici, ça s'appelait Bethel. Ça fait longtemps de cela, peut-être même 20 ans de cela. Donc, on veut faire quelque chose là-bas à l'église. Et qui est-ce qu'ils avaient choisi pour faire la cérémonie? C'était le pasteur Willy. Mais le bien-aimé n'était pas actif. Des fois, il était, des fois, il n'était pas là. Mais donc, je ne pouvais pas aussi mentir, bien-aimé. Je ne pouvais pas mentir. Quelqu'un m'a dit, pasteur, mais qu'est-ce que tu as dit? Bien-aimé, en tout cas, à moi que je n'oublie. J'ai presque rien dit sur le bien-aimé. J'ai fortifié seulement le peuple. Je ne pouvais pas dire que bon, il était actif. Non, je ne pouvais pas dire ça. Je dis que bon, il a vécu le Seigneur, on bénit Dieu, ok, il a accepté Jésus-Christ, et on continue. Mais c'était difficile. Ouais. Mais la communion fraternelle dans l'Église, c'est vraiment capital. En tout cas, il peut me corriger si il est là, le bien-aimé Mendy. Lui, il dit toujours que lui, il voit l'Église, c'est une famille, c'est une famille. OK? J'aime bien lorsqu'il dit ça, c'est une famille. Mais beaucoup d'actions, c'est une famille. Ouais. Pasteur Willy, Vas-y, papa. je profite en même temps pour vraiment donner ce témoignage dans IMUTP, Amen. toujours à partir de moi. Amen. Quand ma famille a été vraiment attaquée par le fabuleux fléau, vraiment, IMUTP m'a beaucoup assisté. Amen. On était en confinement, comme on disait, mais l'Église m'assistait, l'Église nous assistait et on se sentait en famille.
Je profite donc pour dire merci à IMUTP, merci à tous les frères et sœurs. Amen. 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 On remercie Dieu. OK. Une ou deux personnes avant qu'on termine. Quelque chose que tu connais de l'Église ou si tu connais de l'Église ou bien un témoignage, quelque chose que tu as expérimenté, tu veux partager. Pas nécessairement IMUTP, mais l'Église en général. Vas-y, frère, comme là, tu disais Amen ou tu veux parler? Non, je disais Amen à ce que pasteur, ce que l'ancien Jonas vient de dire. Amen. Thank you. OK. Quelqu'un qui veut parler? J'ai besoin encore d'une ou deux personnes. Oui, pasteur Willy, c'est Elisabeth Zoko. Je voulais Amen. juste dire quelque chose sur les Mhm. autres. Je voulais le dire quand vous-même vous l'avez dit que l'Église, c'est une famille. C'est une famille, c'est la grande famille de Dieu que nous avons. Et surtout, l'Église, c'est là où on vient pour avoir l'éducation qu'on n'a pas pu avoir dans le monde. Et donc, quand quelqu'un vient à l'Église, il doit se dire qu'il vient aussi pour être éduqué, c'est-à-dire pour apprendre, comme on le fait déjà le lundi, mercredi. Mhm. Et donc, on doit prendre l'éducation au sérieux. Parce qu'il faut que quand nous sortons de l'église, ceux qui ne vont pas à l'église, qu'ils voient cette différence, qu'ils voient nos comportements pour qu'eux aussi cherchent à venir où nous sommes. Donc, c'est un Dieu d'éducation. Et moi, j'appelle ça c'est un Dieu de liberté parce que la parole nous apprend comment nous avons été libres en Jésus-Christ. Et donc, on retrouve notre liberté et surtout notre espoir. Espoir parce que quand tu entends la parole de Dieu, tout ce qui te tourmentait, tu trouves toujours espoir. Et tu te dis que si Dieu a dit ça, il va le faire pour moi. Donc, l'Église, c'est là où aussi on vient pour expérimenter cet amour de Dieu et toujours compter sur Dieu. Et comme les autres ont déjà dit, bon, donc c'est le corps de Christ, c'est la famille. Donc, c'est ce que je voulais juste ajouter concernant l'Église. Moi-même, j'ai expérimenté combien de fois, quand j'ai perdu mon mari, mon feu mari, combien de fois il était catholique. Mais l'Église Bethel, en ce temps-là, a fait les funérailles de cet homme comme s'il était membre de Bethel. Et c'est même pasteur Willy qui avait dirigé ce moment-là. Et des gens, des catholiques, des gens de son église me demandent toujours, est-ce que pasteur Willy est là? Je dis, il est bien là, il est mon pasteur. C'est pour dire que c'est une famille et je rends gloire à Dieu pour Bethel aujourd'hui, IMU. Amen. C'est à nous de te remercier. Encore une dernière personne peut-être, quelque chose que tu connais sur l'Église ou un témoignage que tu as, pas nécessairement de IMUTP, hein, ça peut être en général que tu connais. Une dernière personne. Au cas contraire, moi-même, je vais commencer à appeler les noms. Avant qu'on m'appelle, je peux parler. OK. Vas-y, maman Thérèse. Bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir. Je ne vais pas redire tout ce que les frères et sœurs ont déjà dit, mais ce que je voudrais simplement ajouter, c'est que l'Église est un centre de transformation. Pas comme on le dit à Himtipi, mais par expérience, quand quelqu'un qui est peut-être un caractère, mais quand il vient à l'Église, il dépose son caractère là et il prend le caractère de l'Église. Donc, il change maintenant de vie, il change de langage, il change de, si je peux le dire, de milieu, il change de mœurs, c'est-à-dire la manière de vivre. Ce n'est plus comme auparavant, mais c'est comme à l'Église. C'est comme à l'Église. Et il amène ça dans sa propre famille.
il amène le caractère de l'Église dans sa famille. Donc, je veux dire en un mot que c'est aussi un centre de transformation. Merci. Un centre de transformation. Ah, amen, amen, amen. Il y a une autre personne qui veut parler? Amen. Bien, bien aimé, je suis vraiment, comment on dit ça? Dans la joie et surpris. Je ne savais pas que l'orateur de la semaine prochaine allait être là. Mais si vous voyez sur l'écran, c'est écrit JL Pro, qui veut dire professionnel TV. Non, c'est moi qui commence ça, quoi. Le révérend Joseph Lava de la Virginie, c'est l'orateur qui sera avec nous. C'est lui qui va commencer le mercredi prochain. Mercredi prochain, il est là parmi nous. Bonsoir, bonsoir, homme de Dieu. C'est une surprise. Je ne m'attendais même pas au sérieux là ce soir. C'est vraiment une surprise. Je vous donne Bonsoir à vous. l'opportunité, amen, je vous donne l'opportunité de parler au peuple de Dieu. Tout ce que vous voulez parler, quoi. Je sais que vous allez parler la semaine prochaine, mais tout ce que vous voulez parler, je vous donne l'opportunité. Donc, le révérend Joseph Lava, euh, il est l'administrateur principal du groupe qu'on appelle Écho des Écritures. Écho des Écritures regroupe les serviteurs et servantes de l'Éternel de partout, partout dans le monde. C'est un groupe où on vient partager, on vient, comment on dit ça, on vient se forger, on vient se forger pour être embelli, enfin améliorer le service que nous donnons au peuple de Dieu. Alors, lui, il est l'administrateur principal. C'est même lui aujourd'hui qui est là-bas. C'est intéressant si vous participez, hein, c'est intéressant. Donc, le révérend Joseph Lava, vraiment, je vous donne l'opportunité de dire tout ce que vous voulez réellement dire au peuple de Dieu. Donc, bien aimé, on va recevoir le révérend Joseph Lava de la Virginie qui sera l'orateur du mercredi prochain. Bien aimé Joseph Lava, vous avez la parole. En tout cas, je suis vraiment béni de me retrouver parmi vous. J'avais une journée très chargée. Je pensais vraiment prendre part à la réunion de ce soir et j'avais perdu de vue. Et c'est seulement maintenant, quand je regardais mon téléphone, j'ai vu le message de la sœur Annabelle que je salue, si elle est là. En tout cas, merci de m'avoir envoyé ce message. Et je me suis dit, oh, je devais être dans une réunion. Alors, quand je regardais l'heure, je me suis dit, c'est possible qu'il soit encore là. C'est comme ça que je me suis connecté. Et je suis vraiment béni d'être là avec vous. Moi, j'ai toujours dit, bon, comme la semaine prochaine, nous serons en train de parler sur l'église, une église forte. Je vous assure, c'est vraiment un très bon thème. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'informations à donner là-dessus. Et je pense que nous serons bénis et vous ne serez pas déçus. J'ai toujours dit aux enfants de Dieu que chaque jour, Dieu a toujours quelque chose de particulier à déposer dans la vie de ses enfants. Et je suis en train de croire que le Seigneur va nous bénir à travers cet enseignement sur une église forte. Et nous allons comprendre ce que c'est une église. Et je suis aussi heureux de trouver que vous êtes en train de parler sur l'église. Et j'aime aussi dire ceci, si je peux apporter aussi ma contribution par rapport à cet échange que vous faites. Moi, j'ai toujours dit que l'église, c'est une grande maison de Dieu où il y a beaucoup de chambres. Chaque église locale n'est qu'une chambre dans la grande maison de Dieu. Et parfois, nous sortons dans nos chambrettes pour nous retrouver au salon, qui peut être une conférence qui réunit beaucoup de gens. Et donc, je me sens chez moi. Je ne me sens pas un visiteur. Je me sens chez moi parce que c'est l'église de mon Père. Amen. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, je suis heureux d'être là avec vous.
et que le Seigneur nous garde. Pour la semaine prochaine, il y aura de très bonnes choses à partager ensemble. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Amen. C'est à nous de vous remercier pour le temps. Et bien aimé, au cas où vous ne savez pas, son épouse, elle est servante de l'Éternel, elle chante très bien. OK? Elle chante très, très, très bien. J'ai eu l'opportunité de regarder les vidéos. J'ai dit, waouh, amen. Elle chante très bien. Donc, le révérend Joseph Lava, par la grâce de Dieu, il sera avec nous le mercredi prochain. OK? Donc, je demande à tout le monde vraiment de tout faire, d'être là vraiment présent et de motiver aussi les autres. Puisque on s'attend à des grandes choses pendant ces moments. OK? Il est 21h42. Je crois que je vais m'arrêter ici. Je vais d'abord demander au ministre Annabelle s'il y a quelque chose d'autre à dire avant que je ne puisse arrêter ce soir. Non, mon pasteur, vous avez touché à tous les points. Merci. OK, thank you. Donc, bien aimé, vraiment, je veux vous remercier, vous tous et vous toutes. N'oubliez pas qu'on continue la prière demain matin, demain soir, vendredi matin et dimanche matin à 9h. Ce dimanche, bien aimé, c'est pas à rater l'église. Bon, si tu dois rater l'église, ça doit être parce que tu as eu quelque chose vraiment indépendant de ta volonté. Mais c'est pas arrêter l'église. Il y aura un bon moment on va passer un bon moment dans sa présence. Vraiment, il ne faut pas arrêter l'église ce dimanche, mais invite quelqu'un. Et si ce soir, bien sûr, à part le pasteur et révérend Joseph là-bas, si ce soir c'était ta première fois, je ne sais pas s'il y en a une nouvelle personne, si ce soir était ta première fois, à part le révérend là-bas, si tu peux seulement nous dire bonsoir, s'il te plaît, si c'était ta première fois d'être avec nous. Si tu peux nous dire seulement bonsoir, ça va nous faire du bien. Il y a des noms que je vois, mais je ne sais pas. OK, gloire à Dieu. Ouais, très gentil. Merci Seigneur. Amen. Ouais, prions le Seigneur. Seigneur, nous voulons te dire merci encore pour ton amour et ta grâce. Merci Seigneur pour tes frères, pour tes enfants. Merci pour mes frères et mes sœurs, papa. Merci pour tout ce que toi, tu es en train de faire et toi, tu feras dans leur vie, au travers de leur vie, Seigneur. Tout cela pour ta propre gloire. Nous voulons t'exalter, nous voulons te bénir. Seigneur, nous te disons merci pour tout ce que tu as planifié à faire dans nos cœurs, dans nos vies. Seigneur, dans l'Église, Seigneur, pendant ces enseignements. Seigneur, on s'attend à des grandes choses de ta part. Te disons merci, Seigneur, pour les révélations que nous allons recevoir. Merci, Seigneur, pour les édifications que nous allons recevoir. Merci au Dieu pour les transformations, au Père. Papa, nous te disons merci. Nous savons que nous avons la victoire sur tout ce qui est plan de l'ennemi. Seigneur, plan de distraction, en concernant ces enseignements que nous allons recevoir. Mais papa, nous savons que nous sommes toujours plus que vainqueurs en Christ. Papa, merci encore. Merci pour ton peuple. À toi la gloire, à toi l'honneur. Mais à ce peuple ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. 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 Bien-aimé, vraiment, avant que tu ne partes, dis ne fût-ce que bonjour et bonsoir à au moins une ou deux personnes, vraiment, avant que tu ne partes. N'importe qui, dis ne fût-ce que bonsoir, même si c'est bien-aimé Joseph Lava, pour lui dire bonsoir, bonsoir. Bonsoir, Pasteur Lava. Pasteur Joseph. Bonsoir à vous. Bonsoir, Pasteur Pasteur Willy. Willy. Pasteur Lava. Bonsoir, Pasteur papa. Joseph. Maintenant, tout le monde, c'est bonsoir, Pasteur Lava. Vous avez oublié le Pasteur Bonsoir, Willy. Pasteur Willy. Vous avez oublié le Pasteur Willy directement. Bonsoir, Pasteur Willy. Bonsoir, Maman Annie. Tout le monde, c'est bonsoir, Pasteur Lava. Et Pasteur Willy. Bonsoir, Maman Bouilly. Bonsoir, Pasteur Willy. Maman Benita, bonsoir. Maman Benita. Maman Daga, bonsoir. Bonsoir, Maman Diaconesse Bouilly. Bonsoir. Bonsoir, ancien Jonas, bonsoir. Bonsoir, Béni, mon thank you. frère.